dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Maïmouna Bousso. Quelle est la part de vérité de M. Tal? Moi, je n'ai pas de part de vérité. Je vous dis les faits et les conséquences. J'ai acquis un titre foncier en 1978 de mes propres deniers. Et ce n'est pas un permis d'occuper. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a donné. C'est par le fruit de mon travail. J'ai acheté en 1978. La madame en question est née 2 ans après, en 1980. Elle est venue occuper mon terrain et celui d'autre, le terrain conjoint, en 2002. En 2005, elle a commencé à construire. Nous avions fait une sommation d'arrêter les constructions. Elle n'a pas obtempéré. Elle construisait même la nuit volontairement. Et elle n'a jamais obtempéré parce que je dis jusqu'au moment où l'on détruisait encore la maison, elle continuait à faire des aménagements malgré 15 ans d'attente pour nous, malgré toute la procédure judiciaire. Moi, je n'ai pas de vérité. C'est la loi qui a été dite par les juges appropriés. Donc c'est une décision du tribunal. Je n'ai pas de vérité. Les faits, c'est que c'est mon bien acquis en 1978 en titre foncier, non en permis d'occuper. Le deuxième fait, elle a occupé, construit sans autorisation ni titre. Si elle avait une autorisation de construire, on aurait peut-être mis le tort dans l'administration. Mais elle n'a ni autorisation, ni permis d'occuper. Et elle a construit. Elle a occupé, elle a refusé de délibérer. Nous avons eu plus de 10 ans de procédure. À chaque niveau de la procédure, elle n'a jamais gagné un niveau quelconque. Jusqu'au jugement définitif, devenu définitif depuis 3-4 ans. Ce jugement, il s'agissait de le mettre en application conformément à ce que la justice a décidé en conformité avec les lois. Et nous avons été assistés par les gendarmes. Ce n'est pas les gendarmes qui détruisent, c'est le huissier qui amène ses moyens sur la base de la décision de justice, assistés par les gendarmes, et ils ont détruit. Et ceci, c'est aussi simple. Voilà les faits. Je n'ai pas ma version. Ma version, c'est que j'ai toujours eu foi en Dieu et foi à la justice, aux fonctionnaires de mon pays et à mon État, surtout. Il a allégué que sa villa a été détruite sans avertissement. Est-ce que la réalité des faits? Non, la réalité. D'abord, toute la procédure du tribunal, elle connaissait la décision du tribunal jusqu'au moment qu'elle était définitive. Deuxièmement, chaque fois, même cette fois-ci, les gendarmes ont été le voir plusieurs fois. Ont été même avec leur officier de police judiciaire comme conseiller juridique. L'ont patrouillé à la maison, ils l'ont appelé au téléphone. Il y a eu des notifications. Donc elle est parfaitement au courant même de l'expulsion et de casser, sans compter toute la procédure juridique. Dès lors qu'elle avait la décision juridique, elle savait que ça allait venir. Mais également, elle a été notifiée. Dans tout ce qu'elle allait, qu'elle vous montre un papier qui lui a autorisé de construire, ou elle a gagné quelque chose au tribunal. Et elle a été effectivement informée par les gendarmes avant de l'expulser et de détruire. Bien qu'elle avait déjà la décision juridique qui l'expulsait et qui détruisait la maison. Comment se fait-il qu'elle ait pu acheter quand même votre terrain et construire sans qu'il n'y ait pas quand même une intervention dès le début de la construction? Mais allez lui demander avant que le terrain, on ne l'achète pas comme ça. Vous allez au cadastre, il vous donne la situation juridique du terrain. Vous allez chez le notaire, il vous donnera la situation juridique du terrain. Ce n'est pas comme on achète du pain. Un titre foncier, c'est inaliénable. Je n'ai même pas à mettre un gardien. Et si elle avait fait la procédure, elle se serait rendu compte. Je vous ai montré tout à l'heure le huissier qui l'a notifié au début de son chantier. Elle a refusé d'obtempérer et continue à travailler même la nuit, sous prétexte qu'on lui a promis de régulariser. Comment on va régulariser un titre foncier? Donc il ne faut pas tomber sur ce jeu. Moi, je ne vais pas mettre un gendarme ou un gardien à mon terrain. C'est un titre foncier. Elle a aussi parlé de politique, d'implication de la politique dans ce dossier. Qu'est-ce que répondez-vous à ça? Il n'y a rien de politique. D'abord, moi, je ne suis pas politique. À un moment donné, mon statut ne me permettait même pas d'être électeur. Je ne dis même pas éligible. Donc, je n'ai rien de politique. Sauf que j'ai été haut fonctionnaire, donc j'ai toujours appliqué dans le secteur où j'avais qu'on m'avait confié les discours, les décisions du président de la République et du Premier ministre et du ministre des concernés. Si c'est ça faire la politique, c'est-à-dire mettre en œuvre leurs décisions pour rendre leurs paroles crédibles, j'ai fait la politique. Mais vous ne m'avez jamais vu assister à un meeting ou à un parti. Depuis que j'ai le droit de voter aussi, je ne l'avais pas avant. Je vote, mais je ne suis pas mêlé à la politique. Et j'ai été formaté pour servir l'État, servir la loi, servir le règlement. Et non
pour aller spéculer sur quoi que ce soit. Ma famille, parce que j'ai une sœur qui est politicienne, a été mêlée là-dedans, à tort, et je lui demande pardon. Elle n'était même pas au courant du dossier, il y a peut-être à peine, elle est au courant il y a 6 mois. Quand j'achetais le terrain, vous êtes au Sénégal, vérifiez ma sœur à quel niveau elle était dans l'administration. Est-ce que le contexte ne milite pas à votre défaveur, vu que votre sœur n'est pas n'importe qui dans ce pays, elle est quand même présidente du 16. Mais elle n'a rien à voir dans le dossier, ce n'est pas son bien. Elle ne m'a pas aidé pour l'acheter, elle ne m'a pas aidé dans la justice, pour la procédure. Elle n'était même pas au courant. On lui porte tort. Elle n'a rien à voir dans ce dossier. Je suis l'aîné de la famille, je suis le représentant du papa. Et que ce soit elle et toutes les autres sœurs et tous les autres frères, me vouent ce respect. Je suis leur kilifa, comme on dit en Wolof. Elle n'a rien à voir là-dessus. Pour vous dire que moi, je ne l'ai informé du dossier qu'il y a peut-être moins d'un an, en tout cas peut-être 6 mois même. Donc elle n'a rien à voir. Sur la justice a pris son temps. Comme elle a droit, elle a son propre temps. Ce n'est pas mon temps, ce n'est pas votre temps. Le dossier a duré, mais a franchi toutes les étapes de la juridiction et partout elle a perdu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit? Le droit était devenu définitif depuis 4-5 ans. Il s'agit de la mettre en œuvre, mais ni ma sœur, ni les hommes politiques de l'État. Si elle est politicienne, elle, Madame Bousso, elle fait ce qu'on fait. Mais moi, je n'ai jamais été politique. Je vote, j'ai mes convictions. Mais je vous dis, ça date de quelques années. Le statut auquel j'appartenais ne m'autorisait pas ni à voter, ni à être candidat. Et jusqu'à présent, il ne m'autorise pas à être candidat quelque part en politique. Une dernière question, M. Tal. Qu'est-il advenu de ce M. Ibrahim Sam qui aurait vendu le terrain à Mme Bousso? Ça, ce que nous savons, nous, dans nos enquêtes, parce que moi, quand même, j'ai une formation d'enquêteur et j'ai exercé des fonctions d'enquête. Nous avons enquêté dès le début et c'est nous-mêmes qui avons amené pieds et mains M. Ibrahim à la justice et même le tribunal le cherchait. Il s'était fait déclarer mort. C'est par nos propres investigations, en appuyant la justice et en appuyant les gendarmes, que nous avons pu mettre la main dessus. Et il a été arrêté pendant 2 mois à la veille d'une tabaski ou d'une korité. Mais ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle qui a acheté avec Ibrahim. Nous, c'était pour aider. Nous, c'est de récupérer notre bien. On n'a pas affaire avec ce vendeur-là. On a affaire avec Mme Bousso qui a occupé notre terrain sans droit ni titre et qui a construit et qui nous a handicapés depuis plus de 15 ans. Vous qui me parlez, est-ce que vous acceptez qu'on handicape votre bien, vous ne pouvez pas en jouir pendant 15 ans sans bouger? Demandez aux Sénégalais qui disent dañ ko yërëm. Mais bala nga yërëm waxal droit bi. Ñun fayuñu sax. C'est la loi qui a été dite et qui est appliquée, c'est tout. Je vous ai dit, nous avons tenté, pour régler les choses, de saisir le médiateur. Le médiateur a confirmé que le droit a été dit et il doit être appliqué. Je ne sais pas ce qu'elle a répondu, j'en sais rien. Deuxièmement, elle nous a assigné personnellement, moi, chez la famille Tal à Dakar, à 2 reprises. Une première fois avec son oncle, une deuxième fois avec son oncle et son père. Mais de ces débats, qu'est-ce qu'on a conclu? Elle voulait que je cède, qu'elle me dédommage. Et surtout, j'ai dit, écoutez, moi, le terrain, je l'ai acheté en 1978. Actuellement, si vous payez le prix du marché actuel, vous ne venez même pas me voir. Allez voir le notaire, allez voir mon expert, vous le payez, ils ont reçu les consignes. Elle me dit non, je vous paye le prix auquel vous avez acheté en 1978 et puis je vous donne un petit bouillon, un petit plus. J'ai dit, mais et le redressement fiscal pour pénalité et sous-évaluation, qu'est-ce qu'on va faire? Son père conclut au deuxième rendez-vous, vous êtes un caméléon, vous marchez comme un caméléon, vous arriverez à votre objectif parce que vous avez le droit avec vous et la vérité. Je vous demande simplement de nous aider. J'ai dit, mais je vous aide, je ne vous demande ni dédommagement, je ne vous demande, j'aurais pu jurer de mon bien pendant 15 ans, je ne peux pas. Vous avez tout dit sur moi, j'ai fait des frais, je ne vous demande rien de tout ça. Payez-moi le prix du terrain, ne discutez même plus avec moi. Donc chez le marabout, ça s'est conclu à 2 reprises comme ça. Je sais pas, maintenant, je suis parti, je les ai laissés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Je leur ai dit même de vendre la totalité et de me payer, de prendre le bénéfice. J'ai même été pire, je lui ai dit même sur le plan du droit, si je voulais rallonger les problèmes, j'aurais pu vous assigner pour m'avoir empêché de jouir de mon bien pendant toutes ces années. Si on calcule cela, plus mes frais et tout, mais vous perdrez même le bâtiment, je prendrai tout. Mais je ne suis pas en âge où je vais faire du tort parce que je suis pas loin, je suis plus loin
de la vie, je suis plus près de la tombe que de résister également. Je suis quand même d'un certain âge. Il n'y a pas à estimer, c'est simple. Dans cette zone, le prix du mètre carré vaut tant. C'est connu. C'est tout. Moi, je ne demande même pas d'estimer. Le prix du mètre carré, mon raisonnement est simple. Vous allez dans ce quartier, combien coûte le mètre carré actuellement? On vous le dit. Vous payez ce prix. Mais ça, il fallait le faire avant. Maintenant, non, maintenant, il n'est pas question de lui vendre quoi que ce soit. Non, quand même, soyez réaliste. 15 ans, vous attendez, toutes les procédures en franchies, toutes les possibilités ont été offertes, même pour faire un bonus. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut aller pleurer, c'est tout, et prier Dieu de nous pardonner les uns et les autres. Et comme il nous a donné rendez-vous à Dieu, on attend, on va au rendez-vous.